Entre nos cultures. Les archives municipales de La Rochelle sont installées à l'Arsenal depuis 1988. Elles vont déménager pour s'installer dans un nouveau bâtiment à Mireuil, Hall Archives Olga de Saint-Affrique. L'idée de la municipalité est double. Mieux installer les archives qui sont trop à l'étroit aujourd'hui et aussi libérer des surfaces pour créer un pôle de rassemblement des services publics de La Rochelle. Écoutons Jean-François Fontaine, maire de La Rochelle, tout en visitant les locaux actuels des archives municipales installés dans une aile de l'Arsenal. L'opération, elle a deux volets. Elle a le volet de mieux installer les archives qu'elle a indiqué Sylvie, mais elle est aussi une intention, c'est ces locaux-là, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là, nous gardons le cap de faire de ce bâtiment, de ces deux grands bâtiments, un pôle de service public qui est un accueil de la population pour rassembler tous les services publics rochelais en complément des services de proximité dans les quartiers, évidemment. Mais voilà, donc cette grande maison de service public, on va l'homogénéiser. Ce qu'on a ralenti un petit peu, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, c'est de mettre des crédits pour aménager ça, mais le travail de trouver des destinations mieux faites pour beaucoup d'usages qui sont ici, c'est lancé. Les archives, on va le voir, mais on a aussi le conservatoire de danse qui est dans ces locaux, qui va libérer des mètres carrés, avec l'idée ici de pouvoir ensuite rassembler tous les services municipaux, mais avec un petit mot sur le Carré Amelot, qui est un équipement culturel de la ville, qui pourrait probablement rester dedans, puisqu'il a besoin, lui, d'une salle de taille modérée, d'une jauge de 150 personnes, 200 personnes, qui peut être très commode aussi pour des services municipaux qui veulent expliquer un projet ou quelque chose aux citoyens. Voilà. Mais l'idée, c'est de garder un cap, d'avoir un pôle de rassemblement des services publics. Aujourd'hui, par exemple, le service santé, il est rue Nicolas Venette. Par exemple, le stationnement, on loue des locaux là-bas. Par exemple, le commerce et marché, on loue d'autres locaux là-bas. On a un éparpillement des services de la ville et de l'agglomération. Parce qu'on est aussi dans des périodes où il faut préparer l'avenir et qu'on voit bien que les compétences des uns et des autres demain, elles ne seront plus les mêmes. Regardez l'eau. Il y avait un service de l'eau à la ville. C'est devenu un service communautaire à l'échelle de la ville de La Rochelle. Et dans pas longtemps, ça va être un grand service public sur tout le cycle de l'eau, qui sera, voilà. Donc il est tout à fait possible que ça vienne ici. En tout cas, le cap, c'est de garder ces deux bâtiments, les rénover, probablement de faire un bâtiment qui fera le lien entre les deux. Voilà, alors on a plein de considérations ici de nature patrimoniale. Rien que les pavés sont classés, enfin le pavé, la cour est là-bas. Voilà, il y a plein de considérations de protection. Mais vous savez, vous êtes sur le site ici conçu par Chaudière-Leuze de Laclos, donc je ne raconterai pas l'histoire, c'est pas le moment. Voilà, non mais voilà, on est formidablement placé, vous vous rendez compte, tout ce bâtiment d'Arsenal, pour faire un service public, vous avez déjà beaucoup de choses. Vous avez la direction des services techniques au-dessus, vous avez de nombreux services qui sont la communication qui est là. Voilà, donc l'idée, c'est aller vers ce rassemblement. J'attendais un jour quelqu'un dire qu'on abandonnait, pas du tout. Quand on prend un cap, on le garde, simplement, il faut, avant d'utiliser mieux ces locaux, il faut les libérer. La directrice, Madame Sylvie Denis, nous emmène dans les rayonnages. Les archives municipales sont chargées de collecter, traiter, conserver et valoriser tous les documents produits ou reçus par les services de la ville et les établissements publics municipaux, quelle que soit leur date et leur support. Elle joue également un rôle dans la sauvegarde des archives privées concernant La Rochelle, archives familiales, d'entreprises, d'associations, archives sonores, photographiques, etc. En ce sens, elle participe à la constitution de la mémoire rochelaise et à sa diffusion. Donc le déménagement a eu lieu ici en 1988. Nous avons donc rassemblé les archives à la fois qui se trouvaient conservées donc, à la bibliothèque municipale, donc les archives les plus anciennes, et également donc les archives qui se trouvaient dans le grenier de l'hôtel de ville, plus des tas de petits dépôts de pré-archivage qui se trouvaient auprès des services de la ville pour des documents du XXe siècle. Donc il y a une prise en charge, on va dire, véritablement des archives de la ville à partir des années 1980, fin des années 1980. Mais dès qu'on a déménagé en 1988, et j'étais déjà là, on savait pertinemment que les locaux seraient un petit peu juste 10-15 ans plus tard.
Donc l'idée a été de batailler dès les années, début des années 90 pour obtenir évidemment des locaux plus importants. Ici, on a à peu près 3 km de documents. Une visite du chantier actuel des futures archives municipales s'impose. Rendez-vous dans le quartier de Mireuil pour aller voir les archives Olga de Saint-Affrique. Paid my dues on time. No ways. Felt they owed me mine. And I was so misguided. And I was so divided. And so what if I did? And I was the thief of prayer, and I made the right software. Sometimes my conscience, it got to me. There were times I did change my mind, and I was so misguided, and I was so divided. So what if I did? Entre nous cultures,